Salut les brodeuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne L'Aiguille Enchantée. Moi c'est Sandrine pour celles qui ne me connaissent pas encore. Et du coup je viens de rouvrir ma chaîne, de recréer une chaîne entre guillemets au sujet de la broderie, du point de croix et potentiellement d'autres loisirs qui me plaisent. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus courte que les deux précédentes. Et j'avais envie, je suis en vacances depuis 2 jours et je pars une semaine du côté de Chartres en location, en mobil-home avec mon chéri. Du coup, j'avais bien envie de vous montrer un peu ce que je vais emporter avec moi en termes de loisirs, broderie, point de croix et tout ça. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je filme cette partie en fin de vidéo parce que j'ai complètement oublié, alors que ça fait des jours que je me dis il faut que tu dises ça en premier dans ta vidéo, n'importe quoi. Je voulais juste vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à mes 2 premières vidéos sur la chaîne. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Vous m'avez laissé des dizaines et des dizaines de commentaires, plein de likes, vous avez vu plein de fois mes vidéos, enfin franchement, je m'attendais pas du tout à ça. En moins de 2 semaines, on a passé les 200 abonnés. Vraiment, ça m'a pas choqué, mais presque. Donc, je voulais vous dire un grand merci. Ça me fait très chaud au cœur et ça me donne encore plus envie de continuer et de vous proposer d'autres flosstubes et d'autres vidéos autour du point de croix. Donc, merci beaucoup si vous vous êtes abonnés. Merci pour vos j'aime sous les vidéos, merci pour tous vos commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que j'ai reçu une avalanche de messages, donc j'ai pas forcément eu le temps et pris le temps de répondre à tout le monde encore, il m'en reste des nouveaux auxquels il faut que je réponde. Et puis je vous laisse avec cette nouvelle vidéo, merci encore. Donc l'idée c'est de vous présenter le matériel que je vais emmener pour le point de croix, et les 2-3 autres trucs que je vais prendre avec moi en termes de loisirs et passe-temps, donc notamment lecture. Voilà, il n'y aura pas grand chose à ce niveau-là, mais je voulais quand même vous montrer ça. Ça fait quelques jours que je réfléchis à ce que je vais emmener avec moi, parce que j'ai quelques grosses broderies en cours, et du coup je ne savais pas exactement ce que j'avais envie de prendre, mais ça y est, je me suis décidée. Donc au final, je vais prendre qu'une seule grosse broderie, qui est celle de Batman, qui est dans sa petite pochette, que j'ai bien avancée pendant le mois d'août là. Voilà, donc j'ai quasiment fini toute la moitié haute de la broderie. Donc je suis plutôt contente. Et pourquoi je vais prendre celle-là? Parce que déjà, l'étamine, c'est super agréable à broder. Je me dis que en camping, je vais potentiellement broder en journée. Donc pas mal de lumière et tout. Et pour celle-là, c'est ce dont j'ai besoin. Et après, j'ai donc mon calendrier de l'Avent qui est en salle. Mais le truc, c'est que je sais pas, comme ça sera les vacances d'été, j'ai pas forcément envie de broder des trucs de Noël en fait. Du coup là, je me prépare, comme on part en milieu de semaine, je vais finir la case de la semaine avant de partir et peut-être m'avancer sur celle de la semaine suivante aussi, puisque après je vais avoir mes parents qui viennent à la maison. Donc je sais pas trop en termes de temps de broderie ce que j'aurai. Donc du coup je pense que voilà, la partie calendrier de l'Avent, ça sera fait avant et après. Et ensuite, en autre grosse broderie, j'ai celle de Harry Potter que je viens de commencer, donc la salle commune de Serre d'Aigle, qui est aussi une broderie de Noël, mais pour l'instant je suis pas du tout dans les parties sapin et tout, donc en fait j'ai pas la sensation de faire une broderie de Noël. Mais c'est surtout que en fait on s'était fixé, donc avec Aurore, avec qui je l'ai fait en binôme, on s'était fixé 1300 croix par mois et je les ai déjà faites, celles du mois d'août. Et là je suis en train de faire le point arrière
Mais du coup, j'ai pas forcément envie de faire du point arrière quand je serai en camping. Du coup, voilà. Et puis je me dis au moins... Et en plus, elle est sur une Q-snap et tout. Enfin, du coup, c'était un peu trop le déménagement. Donc, ouais, je vais prendre que celle-ci en grosse broderie. Mais je me disais que ça ferait un petit peu juste et que j'ai quand même envie d'avoir du choix si jamais je change d'avis et que j'ai pas forcément envie de faire celle-là. Du coup, je pense que je vais prendre ma petite pochette pour mes ATC. Du coup, donc les ATC, c'est des Artist Trading Cards. En gros, on fait une petite broderie. Donc nous, on en fait, enfin moi j'en fais sur en broderie point compté du coup. Mais en gros, c'est des petites cartes de ce format-là. Ça, c'est le dos, c'est ce qu'on colle le dos. Et en gros, on brode toutes sur une thématique donnée et après on s'envoie par la poste. On échange avec quelqu'un d'autre son ATC. Du coup, pour ça, je vais prendre cette toile que j'avais abandonnée. Parce que c'est une toile que j'aime pas trop en termes de toucher. Et du coup, je me disais qu'en fait, je vais peut-être m'en servir pour faire mes ATC. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Et il va aussi falloir que je choisisse les bonnes couleurs que j'aimerais utiliser. Donc, j'espère que d'ici là, on aura voté pour le thème d'octobre. Comme ça, je pourrais peut-être même faire celle d'octobre en avance. Je ne sais pas. Mais j'ai pas encore choisi mon modèle, alors que j'ai quasiment choisi mon modèle pour le thème de septembre qui est sur la rentrée. Donc, ouais, il va falloir juste que je sélectionne mes couleurs. Et donc, du coup, hop, je mets celle-là dans la petite pochette pour les ATC. Et j'aurai plus qu'à mettre mes fils dedans. Et enfin, la dernière broderie, c'est une que j'ai reçue là, c'était quand, la semaine dernière, il y a une semaine je pense, ou 10 jours. Du coup, je vais démarrer en septembre le sale de rose cocon sur la toile d'automne. Et il m'a fallu passer une commande pour la toile que j'allais utiliser. Donc j'ai passé une commande sur la maison du Canva. Et comme je suis un peu une pigeonne, j'ai commandé une autre toile. Et puis là, on se rapprochait du montant des frais de port offerts. Et franchement, je préfère m'acheter des petits trucs avec cet argent que payer des frais de port. Donc je suis montée jusqu'aux 60 € et j'en ai profité pour prendre ce petit kit de chez Riolis. Donc vous l'avez peut-être déjà vu parce que moi-même je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes. Et du coup, ça ira bien dans la chambre de bébé aussi. Puisque on va faire une thématique forêt et animaux. Donc je me dis que ça ira bien. Voilà, donc au moins comme ça j'aurai ce petit kit si j'ai envie de broder autre chose qu'un ATC ou mon Batman. Ensuite, en termes de matériel, je me suis dit qu'on pouvait préparer ma petite trousse ensemble. Voilà, donc ça c'est ma trousse habituelle que j'utilise, mais c'est un peu tout en vrac dedans. Du coup là je vais prendre que l'essentiel parce que il y a des trucs dont je me sers quasiment pas, donc je vois pas trop l'intérêt de m'encombrer pour les vacances. Donc la première chose que je vais prendre, c'est mon petit set d'aiguilles, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une aiguille perdue. Donc, et puis il y a des toiles des fois qui demandent des tailles d'aiguilles un peu différentes. Donc celle-là, c'est les aiguilles de chez DMC, numéro 3 à 9. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est des aiguilles de broderie. Parce que d'habitude, je vois passer plutôt des tailles qui sont 24, 26, des choses comme ça. Donc ça, je sais pas en termes d'équivalent exactement ce à quoi ça correspond. Ensuite, je vais prendre ma petite paire de ciseaux que j'ai commandée. Alors celle-là, elle vient de chez Temu. Vous savez, c'est le nouveau site, là, un peu l'espèce de AliExpress, Amazon chinois. J'avais passé une petite commande et j'avais pris des petits trucs de broderie dedans.
Donc voilà, mes petits ciseaux comme ça. Je vais prendre mon petit mètre parce que si je veux faire mon ATC, j'aurai besoin de calculer la taille de la toile potentiellement. Et ensuite, j'ai mon petit découpe-fil, je sais pas comment ça s'appelle. En gros, c'est le petit outil pour enlever les points quand on a fait des bêtises sur cette toile. Donc ça, je le prends absolument indispensable. Et après, dans ma commande chez Temu, j'avais acheté un petit sachet d'enfil aiguille, je sais plus. Bon, en gros, c'est pour mettre le fil dans l'aiguille. Du coup, je pense que je vais en prendre 2. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un qui casse. Ce qui m'est déjà arrivé. Donc, dans le doute, j'en prends 2, même si je m'en sers pas toujours. Mais ça dépend des fils, ça dépend des aiguilles. Des fois, ça veut vraiment pas, donc je me sers de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Là-dedans, il me reste un feutre. Mais du coup, celui-là, je m'en sers pour ma toile Harry Potter. Pour la partie point arrière, en fait, j'ai imprimé et je surligne, en fait, les endroits où je suis passée. Après, j'ai un autre mètre. Mais celui-là, voilà, j'ai une grosse moumoute de fil. Mais celui-là, du coup, c'est un doublon. J'ai un petit ciseau encore, mais je vais pas le prendre non plus. Et voilà, après c'est surtout des petites attaches. Et après j'ai mon petit sachet de thé que j'avais reçu avec mes aimants de chez Poussière d'Étoile. Donc tout ça, je ne prends pas. Et ensuite, là-dedans, ça c'est des trucs que j'ai acheté sur Amazon pour le coup. C'est des petites pinces pour la couture, je crois. Mais du coup, je m'en sers pour le bord de mes toiles. Comme ça. Donc ça peut être pas mal pour tenir des toiles ensemble. Ou, enfin, des choses comme ça. Donc ça, j'en prends juste une petite poignée. Je sais pas, j'en prends... Allez, 6. Même si je ne me servirai pas tous. Mais comme ça, au moins, je les ai. Et après, là, j'ai un kit. Mais ça, c'est plus pour du crochet. Et en gros, il y a des marqueurs. Des aiguilles, mais c'est plus des aiguilles à laine. Et une règle, en fait, pour savoir la taille du crochet, je crois. Voilà, bon, tout ça, je m'en sers pas. Donc, je les laisse dans leur trousse. Et tout ce petit monde va aller dans ma petite pochette de voyage comme ça. Donc, c'est une pochette que j'avais eue il y a très longtemps. Je crois que c'était ma mère qui me l'avait offert. Ou Armel, une amie à ma mère, si tu passes par là. C'était peut-être toi qui me l'avais offert, mais ça date vraiment beaucoup. En gros, c'est une pochette qui se présente comme ça. Donc ici, on a de quoi mettre des choses. Là, il y a un petit truc pour les aiguilles. Là, il y a plein de petites pochettes pour mettre des ciseaux, des petites fournitures. Donc là, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans. Sachant que ça, c'est des diagrammes. Ça, c'est les fameux diagrammes du Harry Potter que j'ai arrêté. Donc ça, de toute façon, ça s'en va. Ça, c'était le diagramme de ma petite chouette. Je sais pas encore où je vais le ranger. Ça, c'est le diagramme du petit Pickle Rick que j'ai offert à mon frère. Mais du coup, ça, je l'ai en version numérique. Donc... Après, là, j'ai une petite toile, un petit bout de toile avec des trucs, des petits tests et tout. Et j'ai ce kit-là. Bah, d'ailleurs, je vais peut-être le prendre aussi, celui-là. J'ai bien envie d'avoir un peu de choix quand même. Celui-là, je l'avais acheté en tout premier avec ma petite chouette. Et du coup, c'est un petit Harry Potter. Et il me fait bien envie aussi. Donc ça, je vais le prendre aussi.
Et puis voilà, je pense que je vais tout ranger là-dedans. Comme ça au moins je sais que tout ce qui est broderie, ce sera ici. Et j'aurai pas à chercher partout dans mes valises. Hop, alors du coup on a dit les attacher. Et est-ce que ça va rentrer? Ouais, je pense. Moi, je vais quand même laisser dans les petits sachets zippés là, parce que c'est quand même pratique. Et voilà. Comme ça, tout est là-dedans. Et au moins, je sais que je suis tranquille. Voilà, c'est tout pour la partie broderie. Mais quand je suis en vacances, il y a deux autres choses que j'aime bien faire. Il y a la lecture. Et depuis 2 ans, je me suis acheté une liseuse. Donc j'emmène ma liseuse bien évidemment parce que ça prend pas de place. On peut lire de nuit, enfin c'est très facile, en voiture, etc. Et donc là-dessus je peux mettre tous les bouquins que je veux, j'ai pas besoin de les acheter, en version papier en tout cas. Donc j'emmène ma liseuse. Je vais quand même, je pense, prendre un livre version papier, même si en ce moment je lis pas du tout de version papier. Mais je me dis que pendant les vacances, peut-être que j'aurai envie d'avoir une version papier. Et donc là, c'est un livre de Agnès Martin-Lugan, Une évidence, et c'est une autrice que j'adore. J'ai lu quasiment tous ses livres. C'est des histoires un peu de vie réelle, mais j'aime beaucoup son style et franchement, je vous les recommande vivement. Voilà. Donc ça c'est pour la partie de lecture. Et après il y a un autre truc que j'aime bien faire quand je suis en vacances. C'est tout ce qui est jeux dans les magazines et des trucs comme ça. Du coup hier j'étais en train de faire les courses et je suis tombée sur un rayon de jeux comme ça. Donc il y avait des petits bouquins qui étaient dédiés mots fléchés, mots mêlés, etc. Et moi j'aime bien quand c'est un mix. Comme ça au moins je peux choisir. Je peux choisir ce que je fais dedans. Et donc là c'est un bouquin où il y en a, enfin, il y a un peu de tout, il y a des sudoku, des mots fléchés, des trucs comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais toujours pendant les vacances d'été, j'aime bien faire ce genre de trucs. Donc, j'emmène ça aussi avec moi. Et un stylo surtout, très important, parce que si on n'a pas de stylo, c'est un peu embêtant. Et puis, bah voilà, on a fait le tour de tout ce que j'emmène en vacances. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez emmené. Parce que je pense que je dois faire partie des dernières à partir en vacances pendant l'été. Et si vous avez amené des trucs qui ont été inutiles, si vous avez amené des trucs et que vous avez super bien avancé, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça. Moi, au niveau de la météo, ils annoncent pas forcément... Enfin, la pluie, ça devrait aller, mais ils annoncent une grosse chute de température en milieu de semaine, quand on sera là-bas. Donc... je sais pas du tout ce qu'on fera au programme, mais potentiellement on va rester au mobil-home aussi un petit peu, se reposer et tout. Donc je me dis que ça peut être utile d'avoir quand même quelques activités à faire. En plus de ça, je pense que je prendrai des jeux de société, des trucs comme ça. Mais voilà pour tout ça. Après je me dis si on va pique-niquer ou quoi que ce soit, je peux toujours amener un de mes... une ou plusieurs de ces activités aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!